Bonsoir à tous et bienvenue à ce live. On va parler aujourd'hui sur quand le PN revient. Pourquoi il revient, quand est-ce qu'il revient. Et je pense que c'est une question qui est posée par beaucoup de victimes. Je pense qu'elle est posée surtout parce que je les vois en fait sur les sites, sur vos recherches que vous faites sur les sites pervers narcissiques. Je le vois, vous recherchez quand est-ce que le PN revient. Quand est-ce que le PN revient? Le plus souvent, c'est que, en fait, le laps de temps entre quand il ou elle est parti et quand ça revient, ça dépend du fait de plusieurs facteurs. Est-ce il ou elle a une autre victime? Dans le cas où le PN ou la PN vous a quitté pour quelqu'un d'autre, là, il ne va pas revenir ou elle ne va pas revenir tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre supply, une autre source d'énergie. N'oubliez pas, un pervers narcissique est un pervers narcissique est un vampire psychique et un vampire énergétique. Donc, souvent, ce qui se passe, s'il vous a quitté, c'est qu'il a trouvé mieux ailleurs ou il pensait trouver mieux ailleurs. En termes d'énergie, en termes d'argent, en termes de sexe. Donc, souvent, les victimes qui se font quitter, c'est ce que j'ai remarqué. Après, il n'y a pas des statistiques. Les victimes qui se font quitter par un PN, c'est des victimes qui n'ont pas eu le courage de dire stop et ont espéré pendant longtemps. Et c'est des victimes qui se sont assez vidées de leur énergie en fait à la fin. Donc c'est un des cas de figure quand les P1 vous quittent. Dans ce cas, il ne va pas revenir. Va pas revenir tout de suite. Pourquoi? Parce que vous êtes essoré en fait. Comme les torchons, vous savez, les torchons, on le met dans l'eau. Quand il y a plein d'eau, il y a plein d'énergie. C'est pour ça qu'ils vous cherchaient au début. Donc ça, c'est bon. Tant qu'il y a de l'énergie, il y a de l'attention, il y a des choses, il reste. Il ou elle reste. Quand il y a mieux ailleurs, donc ça ne va pas revenir. Par contre, donc là où on prend les cas de figure où le PN en fait est parti sur une autre victime. Si la victime c'est quelqu'un de bien et qui a beaucoup d'énergie, il va rester plutôt avec elle. Donc il ne va pas revenir avec vous, elle ou il. Si par contre il s'est fait, parce que vous savez l'arroseur arrosé ça existe, il s'est fait lui manipuler par quelqu'un de meilleur que lui, dans ce cas, très vite, alors que c'est lui ou elle qui vous a quitté, va vous redonner des nouvelles. Pourquoi? Parce que en fait, il s'est fait avoir. Il pensait que vous quittez pour trouver mieux ailleurs. Parce que parfois, ça peut arriver que des PN tombent avec des PN. Et là, dans ces cas-là, c'est beau à voir en fait. Comment les démons se bouffent entre eux. C'est des relations extrêmement karmiques, extrêmement toxiques. Et c'est extrêmement mauvais et c'est moche à voir, franchement. Un bouffe l'autre, hein, et l'autre, ils se donnent des coups parce que, voilà. Et donc, en fait, très souvent, ils se quittent assez vite. Ils restent pas ensemble parce qu'il n'y a pas d'intérêt, en fait. Deux vides qui ne peuvent pas se bouffer, donc voilà. Donc, si le PN est tombé sur une autre PN ou si l'autre personne qui est bien s'est rendu compte assez vite qu'il est PN, elle va le renvoyer, il va revenir assez vite en fait vers vous. Par contre, si c'est un PN que vous avez quitté, là ça commence à être chaud patate. Ils n'aiment pas qu'on les quitte. Et là, en fait, ce que ça dépend de leur capacité à trouver une autre victime. Si votre pervers narcissique n'a pas d'autres victimes, vous allez le voir, hein, dès que vous le quittez, le lendemain, il tentera d'avoir une autre compagne ou un autre copain. Donc ça, il va pas vous lâcher. Dans ce cas, il va pas vous lâcher. Mais généralement, cette question, au bout de combien de temps un PN revient, cette question n'est pas forcément posée par les gens qui ont quitté leur PN d'elles-mêmes. Les personnes qui ont quitté le PN d'elles-mêmes, le plus souvent, après ici il y a deux cas de figure aujourd'hui aussi.
Soit la personne ne l'aimait pas du tout, c'était fini en fait. C'était fini, tout le gaz, la relation s'est épuisée. Dans ce cas, en fait, c'est... tu, non, tu le cherches pas et en fait, tu te poses même pas la question quand est-ce qu'il va revenir. Tu sais qu'il va revenir. Il est en train déjà de toquer à ta porte. Mais par contre, si tu l'as quitté ou elle t'a quitté, donc si donc il ou elle, donc tu les as quittés. Dans ce cas, en fait, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que si tu l'as quitté et que tu l'aimes encore, donc là c'est difficile parce que en quelque sorte, tous les sales coups qu'il ou elle t'a fait, tu peux pas passer outre. Et c'est tous ces sales coups qui t'ont forcé à le quitter. Mais toi, dans ton cœur, tu l'aimes encore. Malgré toutes les conneries qu'il ou elle a fait. Bah, dans ce cas, effectivement, tu peux te poser la question quand est-ce qu'il va revenir. Mais pareil, c'est plus simple parce que une fois que tu as quitté une fois la personne, plus tu es loin de la personne, plus c'est facile après. Parce que quand tu prends de la distance, c'est plus simple à voir la manipulation. Déjà, tu as vécu avec la personne, tu sais à quoi sauce elle joue, à quel jeu elle joue, donc tu es beaucoup plus attentif, tu poses des questions. Mais les personnes vraiment qui se posent le plus la question au bout de combien de temps un PN revient, c'est la première catégorie de personnes que je vous ai expliqué, celles qui n'arrivent pas à quitter une relation toxique et celles qui, du coup, elles sont en manque. C'est très dur, beaucoup de compassion pour ces personnes-là. Je pense quelque part à leur façon, parce qu'on ne peut pas comparer les traumas de chacun. Il n'y en a pas de comparaison, il ne faut pas faire ça. Mais je pense que c'est des personnes qui ont été un peu plus loin abîmées. Elles ont laissé se faire beaucoup plus loin que les personnes qui disent non, stop. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette force intérieure pour dire non, barre-toi. Tu ne feras plus le bordel dans ma vie. Et donc, elles se sont fait quitter. Et donc, en fait, tout le sens de soi, de moi, j'existe, pour ces personnes-là, disparaît au moment quand le PN les quitte. C'est extrêmement dur. Généralement, il y a des tendances de suicide ou des pensées suicidaires, où il peut y avoir un manque absolu. Et donc, la personne va courir après le PN encore. Mais moi, je t'aime, je ne comprends pas. En fait, il peut y avoir que la personne ne connaît pas le concept de PN. Et donc, en fait, elle pensait vivre une incroyable histoire d'amour. Ben, en fait, non. Du jour au lendemain, ça a flippé. Il ou elle s'est trouvé quelqu'un d'autre. Et pour tous les sales coups qui en suivent. Après, tous les PN reviennent. Tôt ou tard, tous les PN reviennent. Il y a une phrase qu'un PN m'a dit une fois. On plante des graines, mais on ne sait pas laquelle va pousser un arbre. Déjà, c'est un peu surprenant de dire ça quand il s'agit de personnes, mais on plante des graines de quoi? Et en fait, des années après, j'ai entendu un autre PN dire la même chose. On plante des graines, mais on ne sait pas laquelle va pousser. Donc en fait, c'est les relations pour ces personnes-là, c'est pas de l'amour, c'est juste je satisfais mes besoins. Donc, vous êtes qu'une graine qui a bien poussé. C'est tout. Parce qu'ils ont toute une plantation de graines et des potentiels proies. Vous êtes une graine qu'il a plantée. À vous de voir si vous les poussez ou pas dans le jardin du PN. Mais ils reviennent tous. Au bout de combien de temps? Donc, comme je l'ai dit, le plus rapide, c'est quand vous avez quitté le PN, ben là, il est tout le temps à votre porte. Hein. Il devient fou, la rage narcissique s'est activée, et là, il devient fou, ils sont toute la journée. J'ai eu affaire en 2012 à un PN. Il m'a recontacté en 2018, quand il avait vu sur LinkedIn que j'avais beaucoup de succès dans les affaires, je ne l'ai pas calculé. Il m'a recontacté en 2020. Donc en fait, et en 2020, non pas en 2020, en 2021, quand il m'a contacté à ce moment-là, il me l'avait avoué, après c'est du bobard ou pas, on s'en fout, il m'avait avoué qu'il a pensé à moi et que ça l'a obsédé
depuis 2012. Moi, je tends à croire, et de ce que j'ai vu chez les victimes, c'est que c'est plutôt vrai. Après, il ne faut pas le prendre comme oh, il a pensé à moi. Quand tu penses à quelqu'un de bien et que toi tu es bien, tu appelles et tu fais un rencard. Donc quelqu'un qui te dit oh, j'ai pensé à toi, bah oui, mais t'as pas donné de nouvelles 10 ans, c'est quoi? Ben non, c'est vraiment ça peut être vraiment une tactique de manipulation. Mais la vérité est que les PN pensent à sa victime. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a du potentiel pour moi? Ah, comment elle a évolué dans sa vie? Est-ce qu'elle a fait plus de sous, moins de sous? Est-ce il ou elle a un copain, une copine? Donc, il vous surveille. De toute façon, voilà, c'est un agriculteur. Le PN est un agriculteur. Il a tout un champ de graines qu'il va collecter de temps en temps. Il va checker, voir où ça a poussé, où il peut collecter. Donc, le retour du PN est assez prévisible où on a des phases typiques. Donc, il y a une période de silence. Après, il y a des premières tentatives de contact. Il te contacte comme si de rien été. Ou si ça peut se dire, oh non, mais on a fait n'importe quoi, nous les deux. Oui, nous les deux, c'est surtout toi. Ou dans ce cas où c'est toi qui l'as quitté, vraiment, il va Hoover. Hoover, c'est quoi? C'est l'aspirateur. Il revient plein de fois. N'hésitez pas à aller sur le site pervers-narcissique.org pour lire l'article sur le hoovering. Donc, quel facteur influence le retour du PN? Votre réaction. Donc là, je ne l'ai pas calculé le mec. Donc en 2012, la rencontre. Je ne l'ai pas calculé en 2018. Donc la prochaine étape de recontact a été en 2020. Et il va me recontacter, je le sais. Ils font tout ça. Ou votre réaction, en fait, si vous avez un PN, là c'est frais, il vous contacte et vous réagissez, ben là il obtient de l'énergie. Quand vous réagissez, il ou elle obtient votre énergie. Et donc en fait, si vous voulez qu'il ou elle ne vous contacte pas, ne réagissez pas. Ne discutez pas, comme si il ou elle n'existe pas. Parce qu'ils tentent une fois, ils tentent deux fois, ils tentent une stratégie, ils tentent une deuxième stratégie, et toutes les stratégies qu'ils connaissent, et à un moment donné, ils vont s'enlacer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne reviennent pas. Ils vont retenter plus tard. Aussi simple que ça. En fait, c'est... S'il y a une chose là-dessus qu'on peut apprendre des PN, c'est la persévérance. Moi, je suis une personne très, très persévérante. Et ben, les PN que j'ai croisés, ils faisaient compétition au niveau de persévérance avec moi. Je lâche pas l'affaire en fait. Que ça soit, quand je sais mon truc, je lâche pas l'affaire. Bah eux ils sont pareils. Ils lâchent pas l'affaire. Surtout s'ils savent qu'ici il y a de l'énergie, il y a de quoi prendre, ils vont pas lâcher l'affaire. Donc facteur influençant le retour du PN, on a dit votre réaction. S'il y a une autre proie, donc nouvelle source d'approvisionnement en énergie. Après ça peut être aussi sa situation personnelle. Si sa vie ça roule très bien, tout ça. Forcément, peut-être il ou elle aura plus de gens autour. Si ça roule pas si bien que ça, bah, très vite, il va se victimiser, il va venir vers vous. Donc, comment se protéger du retour du PN? C'est maintenir le no-contact. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ne donnez pas suite aux appels, aux emails, ne donnez pas suite. Ne parlez pas. Bloquez-le. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le bloquer si vous n'arrivez pas. En fait, moi, ce que j'avais remarqué à force de communiquer avec le dernier en date, j'étais arrivée Ah, je vais accepter. Là, je vais accepter. Bonjour. Vous avez demandé à être dans le live? Bonjour. Bonjour, j'avais pas. C'est la première fois que j'ai jamais laissé des gens rentrer dans le live. Donc, ça marche comment? Je sais pas, vous voulez faire un match? Non. Là, vous vous trompez, monsieur. Vous Non. voulez pas faire un match? Non. Nu vreți să faceți un match? Monsieur, je sais pas ça. Comment Comme je... ça. Comme ça, regardez. Vous avez du monde? Je comprends pas ce que c'est. Refuser. C'est pas, ici, c'est pas des matchs en fait. Donc là, c'est pas ça que je veux faire. N'hésitez pas parce que je voulais faire une vidéo en fait pour des gens. Ah, d'accord. Ben,
Merci. Voilà. Bon, voilà, maintenant j'ai compris ce que c'est co-héberger, donc il faut inviter les gens à l'avance, des gens qui sont intéressés par les sujets. Donc, préparez-vous mentalement à son retour, renforcez votre réseau de soutien et vivez votre vie. En fait, il n'y a rien de mieux. En fait, le mieux, c'est de vraiment vivre votre vie au maximum. Vous faites des choses sympas si vous avez avec des enfants, avec vos amis, avec le reste de la famille si elle n'est pas PN. Ce qui est rare d'ailleurs. Si vous êtes tombé sur des PN, généralement votre famille, il faut faire attention. Et donc, vivez une vie meilleure. Parce qu'en fait, la victime qui se pose cette question, quand est-ce qu'il va revenir, c'est généralement une victime qui est en dépendance affective. Elle n'a pas un sens de soi, elle n'a pas il ou elle. Mais comme je dis victime, c'est la victime n'a pas un sens du soi développé. Les relations toxiques qu'elle a eues a détruit son sens de soi. Et donc là-dessus, c'est vraiment essentiel pour travailler en psychologie avec un psychologue là-dessus. Si votre bonheur dépend de quelqu'un d'autre, que ça soit PN ou pas, c'est pas bon. Ça veut dire que vous n'êtes pas mature émotionnellement. Si dans votre vie, vous n'êtes pas bien en étant seul, c'est que c'est pas bon en fait. Après, c'est humain de vouloir avoir des relations, et surtout, voilà, il y a la tranche d'âge où quand on est, je sais pas, 16 ans, 45, je sais pas, où on est plus là-dedans que dans d'autres tranches d'âge. Mais du coup, il faut vraiment... la clé de tout ça, c'est que vous développez votre sens de soi, que vous soyez autonome, que vous soyez bien dans votre peau, toute seule, tout seul. Et donc, dans ce cas, en fait, vous allez voir, vous n'allez plus vous poser la question, mais qu'est-ce que cette personne fait ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Mais effectivement, parfois, c'est très dur. Pourquoi il revient, en fait? Pourquoi il peut revenir? Du coup, souvent, les gens ils n'apprécient pas ce qu'ils ont quand ils l'ont. Et en fait, une fois qu'ils l'ont perdu, ils courent après. Donc, il y a ça. Il y a aussi son ego. Surtout si vous avez... pour les personnes qui ont refait leur vie, tout de suite, il ou elle va revenir dès que vous refaites votre vie. Il est inconcevable que vous passiez à autre chose, que vous ayez une vie meilleure, d'un point de vue relation ou autre. Ou ça peut être parce que vous avez beaucoup de succès dans les affaires, vous avez plus de sous et il ou elle voudrait bien vous prendre vos petits sous-sous. Aussi parce que le jeu, pour eux les relations c'est juste un jeu, l'amour pour eux n'existe pas, ils savent pas ce que c'est. Donc c'est juste le jeu, l'adrénaline de va-et-vient. Après, il y a intérêt. Il peut y avoir un intérêt. Donne-moi ton énergie, donne-moi ton temps, donne-moi ton amour, ton attention pour que, voilà, ils sont bien avec vous en fait. C'est pour ça. Et donc, pour répondre court à la question, au bout de combien de temps un PN revient, ça dépend. On a dit pourquoi les facteurs. Mais en fait, si vous posez cette question, c'est que vous avez de travail de guérison à faire. Vous n'avez pas à vous poser cette question. Surtout, parce que la question est quand est-ce qu'un PN me revient? Donc ça veut dire que vous avez réalisé que c'est un PN. Donc il faut bosser sur vous, et puis voilà. Voilà, c'est ça que je voulais parler sur cette question-là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez, aller sur le site pervernarcissique.org pour faire le test. Merci à tous et bonne soirée.